Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un gouvernement de mondialistes en France. Ça, c'est une belle leçon de démocratie qu'on est en train de donner aux Africains. Africains, regardez bien. Botala. Botala bien. Regardez bien ce que c'est que la démocratie en France. Et Emmanuel Macron a le toupet. Je ne sais pas, il se drogue tellement que, bon, il peut venir raconter n'importe quoi, il veut venir nous donner des leçons. Un premier ministre issu du dernier parti concernant les dernières élections. C'est-à-dire que le parti qu'on a, que les Français eux-mêmes ont écrasé, la population a écrasé, on a rejeté, on a vomi. On prend un premier ministre comme ça, on met à la tête de l'État. Celui que les Français ont refusé là, c'est celui qu'on nomme premier ministre. Alors que la Constitution est claire, le premier ministre est issu du parti majoritaire. Même si vous n'avez pas la majorité absolue, le premier ministre va venir de ce parti-là. Il y a eu un compromis entre Marine Le Pen et Macron. Ils sont soi-disant opposés. Marine Le Pen a soutenu Macron pour que Macron puisse violer la Constitution. Et on nous dit, c'est ça la démocratie. Mais attendez, il se moque de qui ces gens-là? On nous parle de la démocratie. Le nouveau gouvernement de Macron, ça c'est carrément des mondialistes. 39 ministres et secrétaires d'État. 19 macronistes et 12 ministres de Macron, c'est-à-dire que du parti de Macron. D'ailleurs, il n'a pas de parti, de son petit groupe là. 12 sur 39. Et puis, vous avez le LR, 11 ministres. Un parti qui a perdu les élections. Le dernier de la classe. Hein. Le dernier de la classe est devenu le premier. Par des compromis criminels. Vous voyez comment ce sont des voyous, des bandits. Et il y a 13 ministres qui n'ont pratiquement pas de parti. Ils n'ont pas de parti. On ne sait pas si c'est... On est allé les chercher par-ci, par-là. Comme ça, bon, ben, écoutez, c'est la société civile, quoi. On peut appeler la société civile. 13 sur les 39. Bah, alors, dites-moi, c'est quoi c'est ça comme démocratie? La démocratie, c'est quoi? C'est la manipulation d'un peuple. Ils sont en train de manipuler les Français. Ils sont en train de jouer avec les Français. Nous, on s'en fout. Hein? Moi, je m'en fous. Je vous parle de ça, là. C'est pas que ça m'intéresse. Hein? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche éperdument. C'est un non-événement pour moi. Mais, je vous en parle pour que ceux qui avaient un doute, qui croyaient qu'il y a la démocratie en Occident, les donneurs de leçons, là, qui sont des démocrates, maintenant, ils ont la preuve que ce ne sont pas des démocrates parce que la démocratie n'existe nulle part en Occident. Je préfère encore la démocratie même chinoise. Un parti unique, et puis bon, ce parti-là nomme le président, ou vote le président. Les Occidentaux, là, ils n'ont pas de démocratie. On a vu comment, aux États-Unis, on a triché pour faire gagner Joe Biden. On est en train de voir comment ils sont en train de tout faire pour que Kamala Harris puisse l'emporter. Alors que c'est une menteuse, elle n'a pas de programme, elle est nulle, zéro. Je dis bien zéro. Mais ces gens-là, ils viennent en Afrique, ils me disent démocratie, démocratie. Je vais vous dire pourquoi ils parlent de la démocratie en Afrique. Ils parlent de la démocratie en Afrique parce que c'est la démocratie qui leur donne le droit. Non, enfin, pas qu'ils leur donnent le droit, ils se donnent le droit. Parce que la démocratie, nous sommes quand même dans un État souverain. Ils se donnent le droit de s'ingérer dans nos affaires. C'est à travers la démocratie. Quand il y a quelqu'un qui est élu, si ce n'est pas quelqu'un que eux ils aiment, ils vont vous dire, il n'y a pas de démocratie là-bas.
les élections n'étaient pas bien organisées. Ça a été truqué, il y a eu ceci, il y a eu des incidents, il y a eu des bourrages des urnes, il y a tout. Pour eux, la démocratie, c'est l'élection d'un homme qui est favorable à leur politique, qui va servir leur cause. La France vous montre l'exemple qu'il n'y a pas de démocratie. Mais pourquoi elle vient nous parler de la démocratie maintenant? Vous voyez, c'est pour ça que je suis en train de vous parler de ça. Sinon, moi, je m'en fiche éperdument. Ce gouvernement-là n'a même pas la majorité au Parlement. C'est-à-dire que ce gouvernement ne peut survivre, ne peut exister que si tous les partis politiques là s'entendent à le garder là. Vous voyez, ils disent que bon, ben écoutez, pour nos intérêts, on va garder ce gouvernement. Pas pour les intérêts du peuple. Pas pour la démocratie, non. La démocratie a été violée à partir du moment où Macron a nommé un premier ministre issu de la plus grande minorité qui soit. Là déjà, c'était parti déjà. Maintenant, ce premier ministre vient, il nomme aussi un gouvernement, eh ben, parmi ceux qui ont échoué. Ils ont échoué aux élections. C'est ça la vérité. Ils ont échoué aux élections. Ouais, ils n'ont même pas le tiers de députés qui les soutiennent. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement. Donc, en fait, Emmanuel Macron et ses amis, ses alliés occidentaux, ont décidé de faire de la France un modèle d'un pays dirigé par des mondialistes. Ah oui. Les grandes décisions de la France se prennent actuellement par Ursula, qui n'a jamais été élue. Elle n'a été élue par personne. Oui. Elle n'a jamais été élue. Le Parlement, vous allez me dire le Parlement là, que vous voyez là, le Parlement européen là, n'a aucune force juridique. Les décisions qu'il prend là, ça s'arrête à l'intérieur du Parlement. Mais c'est quand même elle qui dicte la politique. C'est elle qui a demandé à ce qu'on puisse virer tous les médias russes de la France et de l'Europe. C'est elle, cette dame. Quel pouvoir elle a? Aucun. Mais non, c'est elle qui gouverne la France. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron va en Chine, Emmanuel Macron la prend, met dans ses valises et puis part avec. Quand Xi Jinping vient, Emmanuel Macron, pour recevoir Xi Jinping, il faut qu'il soit avec elle. Voilà le problème. Et ils nous disent que c'est ça la démocratie. J'aimerais bien que Linda Larue puisse demander à Macron d'organiser des vraies élections et de nommer un premier ministre qui vient issu de la majorité. C'est ça qu'elle devait faire puisqu'elle est en France, elle vit en France, au lieu de s'occuper du Mali. Non, Assimi Goïta avait dit qu'il devrait organiser des élections. Maintenant, il a tout bloqué pendant 5 ans. Et quoi, ton problème, c'est lequel? Ton problème, c'est lequel? De quoi je me mêle? Elle va te faire foutre. Oui. Donc, ces gens qui nous donnent des leçons n'ont aucune légitimité. Et ce ne sont pas des gens ils n'ont aucun droit d'ailleurs de venir nous faire la morale. Parce qu'ils sont pires que nous. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé Yamalem, et encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.